Dans cet exercice, on vous donne deux matrices A et B. Et on vous demande, quand c'est possible, de faire le produit AB ou les produits AB et BA. Ensuite, on vous demande de calculer les transposés de A et de B, et de calculer la transposée de A fois la transposée de B. Et enfin, on va s'intéresser à l'ensemble des matrices C telles que AC est égal à 0. Donc là, on s'intéresse à l'ensemble des matrices carrées d'ordre C qui vérifient ça. Et on va montrer que cet ensemble est un sous-espace vectoriel de M2 de R. M2 de R, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Et on va donner la dimension de ce sous-espace vectoriel. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, essayer de faire tout ça, et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour la première question. Peut-on faire le produit A fois B? Il faut savoir que quand je fais le produit d'une matrice par une autre, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Donc là, je veux faire le produit AB, et je vois que c'est pas possible parce que le nombre de colonnes de A, c'est 2, et le nombre de lignes de B, c'est 4, donc ce produit n'est pas possible, donc je vais dire ça. Donc on ne peut pas calculer A fois B. Maintenant, pour BA, ça va être possible parce que le nombre de colonnes de B, c'est 3 et le nombre de lignes de A, c'est 3. Donc, je vais pouvoir faire B fois A. Donc, B fois A, c'est la matrice B. Donc, c'est moins 1 ici. 3, 3, 2, 0. Ensuite, 0, moins 1, 3, 0. Et enfin, moins 2, 0, moins 2, 0. Donc, ça, c'est la matrice B. La matrice A, c'est moins 1, moins 2, 1, 2, 4, moins 2. Et donc, le résultat qu'on va obtenir, ça va être une matrice qui a le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Donc, le résultat ici, ça va être une matrice à 4 lignes et 2 colonnes. Donc, pour ceux qui ne savent pas faire le produit de matrice, donc pour le premier coefficient, on va faire le produit de la première ligne, la ligne qui est là, par la colonne qui est là. Et donc, j'obtiens la chose suivante. Donc, je fais moins 1 fois moins 1, 1, plus 0 fois moins 2, plus moins 2 fois 1, donc ça fait 1 moins 2, donc ça fait moins 1. Ensuite, pour le coefficient qui est à côté, à droite du premier coefficient, donc pour le deuxième coefficient, je fais le produit de la première ligne par la colonne qui est là. Donc je vais faire moins 1 fois 2, c'est moins 2, plus 0 fois 4, plus moins 2 fois moins 2, donc plus 4, donc c'est moins 2 plus 4, donc ça fait 2. Ensuite, pour le coefficient qui est là, donc je vais faire le produit de cette ligne-là par la colonne qui est là. Donc je vais obtenir la chose suivante. Donc je vais obtenir 3 fois moins 1, moins 3, plus 2, donc c'est moins 3 plus 2, donc ça fait moins 1. Et donc vous avez, j'espère, compris le principe. Donc pour le coefficient suivant, c'est 3 fois 2, 6, moins 4, 2, donc ça fait 2. Ensuite, le coefficient suivant, c'est moins 2, moins 6, moins 8, moins 2, donc c'est moins 10. Et à côté, il y a un 4 plus 12, 16, plus 4, 20. Et sur la dernière ligne, j'ai que des zéros, donc ça fait 0, 0. Voilà donc le produit B fois A. Maintenant, on nous demande de calculer la transposée de A. Donc c'est quoi la transposée de A? La notion de transposée est très simple. Vous transformez les lignes en colonnes ou les colonnes en lignes. Donc je prends la matrice A, j'ai la première ligne qui est moins 1, 2, je l'écris sous forme de colonne. Donc la première colonne c'est moins 1, 2. Donc la deuxième ligne de A c'est moins 2, 4, je l'écris sous forme de colonne. Moins 2, 4. Et enfin, la troisième ligne c'est 1, moins 2, je l'écris sous forme d'une colonne. Donc ça c'est la transposée de A. Maintenant, je vais la même chose pour la transposée de B. Donc, je transforme les lignes en colonnes. Et ça me donne la matrice suivante. 3, moins 1, 0. 2, 3,
moins 2 et 0, 0, 0. Donc voilà les matrices transposées de A et de B. Et maintenant, on nous demande de calculer la transposée de A fois la transposée de B. Mais ce calcul est très simple parce que la transposée de A fois la transposée de B, il faut savoir que ça, c'est la transposée de B fois A. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire que la transposée de A fois la transposée de B, c'est la transposée de A fois B. Non, ça s'inverse. Donc la transposée de A fois la transposée de B, c'est la transposée de B fois A. Et donc, puisqu'on a déjà calculé B fois A, donc on peut calculer rapidement sa transposée. Donc A est là. Donc la transposée, donc je prends la première colonne, je l'écris sous forme de ligne. Donc sur la première ligne, j'ai moins 1, moins 1, moins 10, 0. Donc là, j'ai moins 1, moins 1, moins 10, 0. Et sur la deuxième ligne, j'ai 2, 2, 20, 0. 2, 2, 20 et 0. Voilà donc la matrice transposée de BA. Passons à la question suivante. Donc là, on va s'intéresser aux matrices C. Donc je prends C. C'est pas dit ici dans la question, mais parce que c'est précisé dans la question suivante. Donc C, c'est une matrice. Donc soit C, une matrice carrée d'ordre 2. Une matrice carrée d'ordre 2 qui vérifie A fois C égale à 0. Donc C, ça va être une matrice alpha, bêta, gamma, delta, telle que A fois C, donc A c'est la matrice moins 1, 2, moins 2, 4, et 1, moins 2, multiplié par la matrice alpha, bêta, gamma, delta, je vais trouver la matrice nulle. Donc la matrice que je vais obtenir, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Donc ça va être la matrice nulle. Donc je suis en train de chercher les matrices C qui vérifient ça. Et donc faisant ce produit, donc je vais avoir moins alpha plus 2 bêta. Il faut que ça, ce soit égal à 0. Donc ça, c'est le premier coefficient de la matrice. Donc il faut que ou plus 2 gamma. Donc ce coefficient, je vais faire le produit de matrice. Je vais écrire ça sous forme de matrice. Donc ça va me donner donc, cette matrice, moins alpha plus 2 gamma, moins bêta plus 2 delta, moins 2 alpha plus 4 gamma, moins 2 bêta plus 4 delta, moins alpha ou alpha moins 2 gamma, et enfin bêta moins 2 delta. Et donc je veux que ça soit égal à 0, 0, 0. C'est la matrice nulle. Et donc ceci me donne un système. Et dans ce système, il n'y a que deux équations, parce que les équations qui sont là sont équivalentes. Donc là, j'aurai moins alpha plus 2 gamma qui vaut 0. Ensuite, moins bêta plus 2 delta qui vaut 0. Et puis les restes des équations sont équivalentes aux deux équations qui sont là. Sur la deuxième ligne, j'ai les mêmes équations que je viens d'écrire, mais multipliées par 2. Et sur la troisième ligne, donc c'est exactement les mêmes équations multipliées par moins 1. Et donc ce système me donne le fait que alpha c'est égal à 2 gamma et bêta c'est égal à 2 delta. Et donc la matrice C qui vérifie ça, c'est une matrice alpha qui est égal à 2 gamma, bêta qui est égal à 2 delta, et là c'est gamma, et là c'est delta. Et donc la matrice C s'écrit gamma fois la matrice 2, 0, 0, 0, 2, 1, ici c'est 1, plus delta fois la matrice 0, 0, 2, 1. Donc, je vais dire que C appartient à F. C appartient à F. F, c'est l'ensemble des matrices C telles que A fois C égale à 0. Donc C appartient à F. Si seulement si C égale à gamma fois cette matrice que je vais appeler M. Donc cette matrice, je l'appelle M. Et cette matrice, je l'appelle N. Et donc C, c'est gamma fois M plus delta fois N. Donc c'est quoi l'ensemble F? C'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent comme
combinaison linéaire de M et de M. Et donc ceci veut dire que F, c'est l'espace vectoriel engendré par M et N. Et donc, ça veut dire que, en particulier, que F est bien un sous-espace vectoriel, et que la dimension, ou que cette famille, avant de dire que c'est une base, que la famille Mn est une famille génératrice. Et puisque cette famille, on peut voir facilement qu'il s'agit d'une famille libre, donc il s'agit d'une base. Donc je vais dire que F, je vais dire d'abord que F est un sous-espace vectoriel de M2 de R. La famille Mn est génératrice. C'est une famille génératrice de F. Elle est aussi libre. Il est simple de vérifier qu'elle est libre. Et donc, tout ça veut dire que la famille Mn, c'est une base de F. Et donc, ça implique en particulier que la dimension de F est égale à 2. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que tout ceci vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.